Bonjour tout le monde, c'est Roxy et aujourd'hui on va parler censure financière. Je pense que c'est un thème important, surtout avec ce qui se passe en ce moment ou ce qui s'est passé il y a quelques jours au Canada avec GoFuckMe. L'idée est très simple, vous le savez, les Canadiens ont commencé une sorte de mouvement, le convoi de la liberté là-bas, qui a fermé ou bloqué Ottawa et les frontières pendant un certain temps. Les révoltes, peu importe leur but, je veux dire en l'occurrence ça c'était pour arrêter le pass sanitaire, le résultat est le même en fait. Ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont levé 10 millions d'euros avec un système de crowdfunding qui s'appelle GoFundMe et cet argent a été freeze. Suite à ça, ils ont utilisé d'autres plateformes de crowdfunding pour récolter d'autres fonds, sachant que certaines ont également été freeze. Vous êtes ici, donc vous connaissez un petit peu Bitcoin, je pense, et vous savez que quand on parle de censure, je vous dis tout le temps que Bitcoin est incensurable. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Naturellement, les Bitcoiners ont créé une sorte de cagnotte, ont utilisé l'application Tailcoin sur Umbrel d'ailleurs en général, qui a permis de lever plus de 21 Bitcoins. Donc ça, c'est absolument passionnant. Et pourquoi j'ai envie de vous parler de ça? Parce que j'ai une question pour vous, et la question est la suivante. Si Bitcoin doit être un actif valorisé à des trilliards, des dizaines de trilliards dans le futur, est-ce parce que petit a, c'est une monnaie saine, petit b, c'est un moyen de paiement, petit c, c'est un système monétaire incensurable? Réponse, on ne sait pas, mais on va parler du troisième choix aujourd'hui. Parce qu'en effet, je trouve ça super intéressant de penser que la monnaie, finalement, parce qu'elle est non censurable, prendra de la valeur. Et je pense que c'est vrai, parce que dans un système qui devient de plus en plus autoritaire, dans un système où les fonds peuvent être gelés, dans un système où le Premier ministre canadien Justin Trudeau met d'un coup demande les pleins pouvoirs et son premier acte c'est de permettre aux banques de bloquer le compte bancaire des Canadiens qui sont dans cette manifestation sans passer par la justice, je me pose quand même des questions. Et je me dis, si on est arrivé à un système où la politique et le système bancaire sont tellement connectés que sans passer par la case justice et juge, ils ont le pouvoir de bloquer votre carte bleue, bloquer votre épargne, bloquer votre retraite, bloquer les assurances de vos véhicules et finalement vous couper du monde, est-ce qu'on n'a pas atteint en fait la fin de cette emprise financière sur notre vie? Et donc là, j'ai envie de vous amener sur un deuxième point qui est qu'est-ce que ce serait une société sans cash? Une société finalement où toutes les transactions sont 100% digitales, une société où non seulement tout est tracé, traçable, mais tout est arrêtable en un clic. Ce serait une vraie dystopie parce que ça empêcherait la liberté d'expression monétaire, ça empêcherait les droits de rassemblement et finalement ce genre de manifestation comme le convoi de la liberté ne pourrait plus se financer. Donc vous devez comprendre quelque chose, je suis désormais officiellement un terroriste au Canada. Ça fait peur, mais en fait, comme je soutiens ce mouvement, comme je l'aide à se financer via Bitcoin, via mes cours, via des explications, via des canaux Lightning, via finalement la participation indirecte de ces plateformes de crowdfunding qui donc financent un mouvement considéré comme illégal par le gouvernement, je suis indirectement devenu, à mon propre égard et sans le savoir du jour au lendemain, une sorte de semi-terroriste qui aide au financement de terrorisme. Et ça fait super peur en fait, parce que ça veut dire que la limite du blanc et noir est très fragile, simplement parce que M. Trudeau a décidé du jour au lendemain que financer ce convoi, financer cette chose et participer à l'aide de ce financement, c'est du terrorisme. Moi qui vous apprends à utiliser Lightning, Bitcoin, je pourrais être considéré comme tel. Et franchement, même si je ne le suis pas officiellement, ça fait vachement peur. Parce que qu'est-ce qui se passera le jour où ce sera en France? Ça se passera le jour où je défendrai un mouvement quelconque et que je dirais, oui, en effet, grâce à Bitcoin, vous pouvez lever des fonds. Grâce à Bitcoin, vous pouvez faire des cagnottes de donations. Et comme Bitcoin est incensurable, comme Bitcoin, c'est faites ce que vous voulez, c'est un système en pair à pair, et que mon nœud, votre nœud que vous faites tourner va valider les transactions, on pourrait considérer que vous êtes le méchant de l'histoire parce que vous validez les transactions. Vous n'êtes même pas mineur, mais simplement que le fait que vous contribuez à ce réseau qui est utilisé pour, d'après le gouvernement, des choses négatives, vous êtes de facto un méchant. Et en fait, pourquoi je vous parle du cash? C'est parce que le jour où on sera sur une crypto-monnaie des banques centrales, le jour où on aura détruit le cash et tout sera tracé via un portefeuille étatique identitaire, comme ils essaient de le faire en Europe, en un clic, en une seconde, ils vont pouvoir vous rayer complètement de la surface du monde actif. Ça veut dire du jour au lendemain, vous ne pourrez plus prendre de taxi, vous ne pourrez plus aller à l'école, vous pourrez emmener vos enfants parce que vous ne pourrez plus remettre de l'essence, vous ne pourrez plus avoir accès à votre retraite, ils auront bloqué vos fonds jusqu'à ce que vous redeveniez un bon citoyen. Et
une chose intéressante qu'a montré le Canada finalement, c'est qu'on pense être à l'abri dans notre démocratie, mais clairement on ne l'est pas. Enfin, il y a 2 semaines, ils disaient que c'était une petite minorité pas dangereuse, c'est une révolution pacifique, et d'un coup, ça y est, c'est des terroristes et on bloque leur compte bancaire. Enfin, où est la prochaine étape? Vous voyez ce que je veux dire? Ce qui fait vraiment peur dans ce système sans cash, c'est que finalement, qui a le pouvoir, si c'est pas le juge, puisque visiblement c'est pas le juge, c'est devenu la banque, a le pouvoir de vous bloquer? Sous quel prétexte? Parce que la police vous a vu dans une manifestation, votre compte bancaire est bloqué, sans avis, sans jugement, sans défense, vous êtes de facto coupable. C'est quand même l'opposé même de notre système juridique où tu es censé être innocent jusqu'à prouver coupable et que le juge doit agir et qu'il faut vraiment des peines. Et ce que vraiment a souligné ce mouvement au Canada, c'est que ça peut arriver partout et que Bitcoin est d'une importance capitale. Parce que Bitcoin ne peut pas arrêter, ils vont essayer de le bannir. Donc ils vont naturellement essayer de tout faire pour bannir Bitcoin. Parce que la prochaine fois qu'il y a une grosse manifestation, les gens ne vont pas se faire avoir 2 fois. Ils vont tout de suite lever les fonds en Bitcoin pour être sûr que ça ne soit pas censurable. Et donc tout de suite, le gouvernement aura un bien plus gros problème. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait dans leur loi? Ils ont fait en sorte que désormais, toutes les plateformes de crowdfunding et tous les processeurs de paiement qui facilitent ce genre de choses doivent absolument KYC tout le monde, censurer des paiements et dénoncer les personnes qui faisaient partie de ce mouvement aux autorités style TRACFIN. Le problème, c'est que dans Bitcoin, c'est pas possible ça, vous le savez bien. Donc on va se retrouver avec un vrai clash. Et en fait, je pense, et je l'annonce, ça va vous faire peur, je pense que ce qui vient de se passer au Canada est la première bataille en fait d'une guerre qui va durer pendant probablement 5 ans, 10 ans, sur la liberté même financière entre l'État, les banques et l'individu. À savoir, votre argent, à qui elle appartient? Est-ce que c'est la vôtre ou est-ce que c'est l'argent de la banque? Est-ce que c'est l'argent de l'État? Si en un clic, l'État, sans passer par le juge, peut prendre toute votre épargne d'une vie parce que vous êtes à une manifestation que lui considère comme étant néfaste, même si elle est complètement pacifique, on est très 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 loin dans la dystopie. Penser que ça n'arrivera pas en France, c'est être naïf, donc il faut se préparer. La façon la plus simple pour se préparer, je pense que vous le savez, hein, c'est obtenir des bitcoins déjà, donc sortir son argent du système bancaire, parce que ils peuvent bloquer votre système bancaire, votre compte bancaire en un clic, en 1 seconde, ils ne pourront pas freeze vos bitcoins. Si vous êtes anonyme avec vos bitcoins, ils ne sauront pas combien vous en avez, donc ça va être encore plus compliqué de venir vous demander de confisquer votre somme. Et donc utiliser des outils comme CoinJoin, on a des tutoriels, on en aura d'autres parce que ça devient important de vraiment explorer cet aspect vie privée, anonymat. Et c'est très important d'obtenir des bitcoins non KYC avec votre travail. Quand j'ai parlé de ce mouvement sur Twitter, vous êtes beaucoup à m'avoir dit « Oui, mais comment ils vont faire une fois qu'ils auront des bitcoins ?» Dans le sens où, ok, on crée une levée de fonds en bitcoin, on fournit de la liquidité à ce mouvement du coup, de manifestation pacifique pour la liberté qui est considéré comme étant terroriste, et une fois qu'ils ont l'argent, qu'est-ce qu'ils font? Et en fait, c'est pas ce que vous pensez. Ils vont pas transformer les bitcoins en dollars canadiens via une banque. Ça n'a aucun sens. Les gens, ils sont contre le système. Enfin, ils viennent de voir clairement que le système les a eus. Ils viennent de comprendre que leur argent est bloqué. Donc, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont utiliser ce que j'appelle depuis très longtemps maintenant l'économie parallèle Bitcoin, l'économie circulaire de Bitcoin. En gros, ils vont acheter de la nourriture à des gens qui acceptent les bitcoins, ils vont payer de l'essence à des gens qui acceptent bitcoin, ils vont passer par des intermédiaires, ils vont utiliser l'ingénierie humaine pour passer au-delà des sanctions, parce que bitcoin le permet. Donc c'est indispensable qu'on soit un maximum à comprendre bitcoin, à comprendre comment l'accepter pour notre business, à apprendre à bien utiliser Bitcoin pour aider notre proche et nos prochains le jour où ça arrivera en France. Parce que c'est inévitable qu'on frise les comptes bancaires des gens qui sont contre l'institution en place. Et on pourrait dire que c'est bien ou pas bien, mais moi déjà si c'est bien, c'est parce qu'un juge l'a validé, pas parce que simplement un politicien l'a décidé. Et même après si c'est un juge, j'ai envie de dire qui sont les juges au pouvoir. Et ça c'est une autre question. Bref, je voulais donc me plaindre littéralement et vous dire que c'est important de comprendre que Bitcoin est un outil anti-censure et que quand tout part à la dérive, Bitcoin est là finalement pour relever le niveau et dénoncer les injustices du système. Il y a énormément de personnes qui ont réalisé ça et en fait ce qu'on pourrait même dire de façon assez rigolote, c'est que Trudeau et son équipe sont en train de faire une publicité gratuite monumentale pour Bitcoin. Littéralement. Si Madame Lagarde nous fait une pub parce qu'elle a de l'inflation, si Monsieur Visa, Mastercard et Western Union nous foutent de la pub avec leurs frais, et Monsieur Trudeau, avec son blocage bancaire des manifestants, fait de la pub à l'anti-censure. Donc franchement, on a envie de dire, ils font tout pour augmenter nos sacs.
enfin nos sacs, dans le sens monter le prix. Donc la bonne chose, c'est que de plus en plus de personnes comprennent que Bitcoin, c'était avant tout un outil de libération financière face à l'oppression des dictateurs, que ce soit en Chine, ailleurs, ou visiblement quand c'est M. Trudeau. Peu importe peu importe ce qu'il fait, et peu importe la raison de ce mouvement, c'est qu'ils ne peuvent pas arrêter Bitcoin. Et ça, c'est une excellente pub. Donc, est-ce que finalement, le Bitcoin montera en prix parce que c'est un outil d'anti-censure? Je pense que oui. À quelle hauteur, j'en sais rien. Mais aujourd'hui, je pense que c'est correct de dire que certains Canadiens, certaines personnes, ont mis plus d'argent dans Bitcoin qu'ils en avaient avant. Ils ont retiré, ils ont asséché leur compte bancaire pour le mettre dans Bitcoin parce qu'ils ont compris que c'était possible qu'un jour, l'État, sans prévenir, du jour au lendemain, bloque toute leur épargne. Et simplement avoir cette assurance que Bitcoin ne pourra jamais être confisqué, c'est quelque chose qui a de la valeur. Et donc je pense que c'est pour ça que Bitcoin continue à monter. C'est parce que c'est un moyen de paiement, parce que c'est une réserve de valeur, et surtout parce que ça permet de ne pas se faire confisquer ses fonds de façon complètement arbitraire, parce que l'État le décide pour le bien commun. Voilà, c'était beaucoup plus politique que d'habitude, mais je pense que c'est important que les gens réalisent que là, en ce moment, au Canada, nos compatriotes, et j'ai vécu là-bas pendant 4 ans, ont littéralement leur compte bancaire bloqué parce qu'ils soutiennent un mouvement pacifique. Voilà, c'est quelque chose qui me dérange personnellement et je pense qu'on est au début de cette grande guerre, le grand hiver froid de Bitcoin que je vous ai parlé dans une vidéo et que j'aborderai très prochainement dans une nouvelle vidéo. Bref, je la coupe ici. Merci à vous de continuer à soutenir ce projet. Ne perdez pas espoir, nous sommes des centaines de millions à utiliser Bitcoin. Nous allons gagner parce que c'est littéralement notre liberté face à notre assouvissement d'une CBDC. Donc moi j'ai confiance en nous et j'ai confiance en l'être humain plus qu'en nos politiciens. Je vous dis bisous, au revoir, à bientôt, likez, partagez, merci au Patreon, salut! Grâce à Bitcoin, vous avez regagné de la souveraineté financière. Désormais, allez plus loin. Faites tourner votre nœud et devenez votre propre banque. Contribuez au réseau et arrêtez de faire confiance. Devenez Bitcoin.